Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames, Messieurs, représentants de vos différents pays, je m'adresse à vous dans des circonstances particulièrement douloureuses, vous les avez rappelées. Mais je tenais à être parmi vous, après le lâche et abject attentat qui a eu lieu dans mon pays, vendredi soir. Je veux dire tout le symbole que j'attache à ma présence. Je suis ici à l'UNESCO, l'organisation qui rassemble les pays pour la paix et pour la culture. Et c'est la raison pour laquelle il était si important à mes yeux de venir participer à cette conférence, pour rappeler ces valeurs, ces principes. Et cette volonté qui a été celle, au lendemain de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, de faire prévaloir l'éducation, la culture et la science contre le fanatisme et le totalitarisme. Je veux ici saluer tous les gestes d'amitié qui nous sont venus du monde entier, de l'Opéra de Sydney, de la Porte de Brandebourg, des pyramides d'Égypte, de la Perle de l'Orient en Chine et du Metropolitan Opera de New York, avec la Marseillaise qui a été entonnée par Placido Domingo. Tous ces lieux, dans tous vos pays, pavoisés aux couleurs du drapeau français, c'était le même message de solidarité qui nous était adressé. C'était aussi la même confiance dont vous vouliez, une fois encore, porter témoignage de la force que vous donnez à la France de porter ses valeurs. Car ce que les tueurs voulaient atteindre, c'est l'idée même de la France, ses valeurs, sa jeunesse, sa vitalité, sa culture, son art de vivre, en visant des cafés, un lieu de spectacle, un stade. Les terroristes djihadistes voulaient frapper une société, la nôtre, la vôtre, où l'on peut se rencontrer, échanger, partager, rire, faire la fête. Ils croyaient, ces assassins si lâches, atteindre cette cohésion précieuse qui rassemble dans nos villes tous les âges, toutes les nationalités, toutes les classes sociales, toutes les religions. Ils pensaient aussi, en s'attaquant à un restaurant cambodgien, au concert d'un groupe américain, à un match de football international, à des lieux fréquentés par des ressortissants de multiples nationalités, hélas, 19 parmi les victimes du drame de vendredi soir. Ils pensaient affaiblir la passion française d'accueillir le monde entier, amoindrir cette fierté que nous avons d'être un pays qui échange avec toutes les cultures. Ils ont d'ores et déjà perdu ce combat-là. Car aujourd'hui, en nous tenant debout, déterminés face à la terreur, nous voulons marquer notre attachement indestructible à la liberté et au dialogue des cultures. Tout le contraire de l'obscurantisme, du fanatisme, du fondamentalisme, de l'islamisme radical. L'histoire nous l'apprend, ce sont toujours les totalitarismes et les intégristes qui interdisent la musique, brûlent les livres, détruisent le patrimoine, tentent d'effacer la mémoire de ceux qui les précèdent. Et si nous sommes en guerre, oui, en guerre, contre le terrorisme djihadiste, nous ne sommes pas dans une guerre de civilisation, car les assassins n'en portaient aucune trace de civilisation. Notre réponse doit être impitoyable, au plan extérieur comme sur le terrain intérieur. Elle est dirigée contre les commanditaires,
savons où ils sont en Syrie, comme contre leurs bras armés et leurs complices, y compris en France. Mais on ne lutte pas contre le terrorisme en se cachant, en se mettant entre parenthèses, en suspendant la vie économique, sociale, culturelle, en interdisant les concerts, le théâtre, les compétitions sportives. Non, nous ne céderons pas au terrorisme en suspendant notre mode de vie. Nous ne renoncerons à rien. Voilà pourquoi, après l'émotion et le deuil, la France, dans la même dignité, saura faire face en restant elle-même. Et Paris demeurera la ville des théâtres, des cinémas, des musées, du spectacle vivant. Parce que la culture sera toujours chez elle, en France. Parce que le spectacle vivant est bien vivant en France. Parce que les salles de cinéma continueront d'accueillir un large public. Parce que tous les musées seront ouverts pour, là encore, faire découvrir aux visiteurs les merveilles qui existent dans notre patrimoine. La France est un pays ouvert et le demeurera. Ouvert à tous les arts, à toutes les musiques, à toutes les créations, à tous les publics. La jeunesse de France, celle qui a été meurtrie, blessée dans cette nuit de vendredi à samedi, sera la plus ardente à défendre cette liberté et cette conception de la vie en commun. Et pouvais-je trouver un meilleur endroit pour le dire, pour affirmer cette exigence de tenir bon, que cette enceinte de l'UNESCO, une institution qui est née de la volonté de réunir l'humanité par l'éducation et la culture, et qui a choisi Paris comme siège de cette grande organisation. Oui, l'UNESCO, c'est la conscience morale de l'humanité.